Bonjour à tous, bienvenue à un autre épisode de Plus de Millage qui vous provient en direct du Salon de l'Auto international de Montréal devant la Chevrolet Bolt 2027. Et oui, plus tard dans ce mini-épisode, Gabriel va être au volant avec toute l'équipe de GM et moi dans le véhicule. Mais là, ce qu'on va faire maintenant, c'est on va faire le tour. Donc, on va commencer maintenant. Essentiellement, la Bolt revient pour l'année modèle 2027. Ce que GM a fait, c'est on va appeler ça un bon rafraîchissement mi-cycle. On a gardé seulement la carrosserie EUV, donc là, on l'appelle juste la Bolt EV, mais la carrosserie qui était peut-être à peu près 15 cm plus longue, là, surtout du côté des passagers à l'arrière. On a une batterie lithium fer phosphate fabriquée par CATL, qui est le plus grand fabricant de batteries voitures électriques au monde. Autour de, Gab, si je me souviens bien, 65 kWh, c'est ça? Il me dit oui, 65 kWh, avec recharge rapide allant jusqu'à 150 kW. Évidemment, on a une entrevue prévue avec un ingénieur de GM plus tard, puis on va pouvoir aller chercher des informations plus thermorégulation, voltage, tout ça. On va aller voir à l'intérieur, mais avant, quelque chose que je suis très content de voir, là, justement, c'est que GM, comme beaucoup de constructeurs, a fait la transition vers le port J3400 NACS. Donc, c'est sûr que pour certains marchés, surtout États-Unis, Ontario, pour ceux qui vont avoir des Bolt, ça va vraiment être pratique puisque le réseau Tesla Superchargeur ouvert à tous les véhicules est très, très bien développé. Québec, c'est plus le circuit électrique qui fait la job. Donc, c'est fourni. Il va y avoir un adaptateur NACS à CCS avec le véhicule. Donc, définitivement une Chevrolet Bolt. Ce qui est intéressant ici, Gabriel va s'approcher, c'est qu'on est allé chercher des composants qu'on voit dans les véhicules Ultium, entre guillemets, plateforme BT1 et BEV3. Ce que je remarque ici, c'est qu'on utilise les écrans qu'on voit dans un Chevrolet Silverado EV parce qu'on n'a pas l'écran complet, là, panoramique là, en deux morceaux. Ici, c'est séparé, mais c'est définitivement le même logiciel. Avec le véhicule, vous allez avoir la navigation Google là, de GM qui permet de planifier les trajets très performantes. Puis aussi, ben là, on a les mauvaises unités, mais bon, c'est la vie. On a de l'éclairage ambiant, on a une console surélevée, on va quand même pouvoir mettre un petit poulet. C'est vraiment un bon rafraîchissement de mi-cycle là, du côté de GM. Je suis vraiment impressionné qu'ils aient sorti ce produit-là de leur usine aux États-Unis parce que je ne m'attendais pas à ce que GM fasse cet effort-là. Il aurait pu juste oublier ça, mais non, honnêtement, chapeau. On va aller voir à l'arrière. C'est un véhicule avec une autonomie en Arcane de 422 km, donc une petite hausse par rapport à l'ancienne version qui avait 397 km si je ne m'abuse. Mais là, à l'arrière, ça ne change plus. Je pense que là, à partir de en arrière de la première rangée, bien là, on est vraiment dans une Bolt EUV comme avant. Pas grande différence, à part peut-être les textures. On a un toit panoramique maintenant, ça c'est intéressant. Gabriel va juste aller faire une prise de vue. Voilà. Puis ce qui est super important de mentionner, c'est que cette voiture-là va commencer à 39 999, transport et préparation autour de 41 000. Ce qui fait avec la Kia EV4, la Bolt, là, ça va être les deux véhicules électriques qui vont commencer 38, 39, 40 000. Je vous dis, l'année 2026 va être intéressante. Et hey, regardez-moi ça, le double sous-plancher de la Bolt. Souvenez-vous, hein, dans une ancienne vidéo de Plus de Millage, j'entre au complet à l'intérieur de ce trou-là. Je ne le referai pas aujourd'hui, mais c'était une bonne blague. Donc, on est maintenant au volant de la Chevrolet Bolt 2027. On vient juste d'embarquer dedans. Je pense que les statistiques clés qu'on veut mentionner, c'est que la batterie est maintenant de 65 kWh. C'est une batterie LFP là, qui est fournie par CATL. Donc, c'est les mêmes cellules en fait, qu'on retrouve là, dans une Tesla Model 3 LFP, par exemple, celle d'Alexandre. Puis la recharge rapide aussi, qui était limitée à juste 55 kW dans l'ancienne génération de Bolt, puis souvent même plus comme à 38 sur une borne 50 kW. À l'époque, là, ben là, maintenant, ça va être jusqu'à 150 kW. Fait que, disons, là, les limitations là, intrinsèques qu'il y avait avec la Bolt puis la Bolt EUV de précédentes générations ont été complètement corrigées là, dans cette nouvelle génération. Ce que j'aime là, de cette génération-là de Bolt, c'est qu'on a quand même repris là, l'esprit de la Bolt aussi là, dans la planche de bord et tout. Donc, c'est quand même différent de ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres modèles GM. Ça fait comme, ben, je dirais pas plus de base, c'est pas que c'est ça que j'aime, mais on reprend vraiment l'esprit de la Bolt. Donc, on n'a pas l'impression qu'on a essayé d'adapter le même intérieur de GM dans ce véhicule-là, mais ça fait quelque chose de quand même très distinctif. Fait que ça, j'aime ça. On a quand même des questions très spécifiques là, sur le préconditionnement de la batterie. Puis si on reprend là, certaines des fonctionnalités qui existaient dans d'autres véhicules de la plateforme Ultium,
Mais on n'a pas ces réponses-là tout de suite. On va avoir la chance de parler à un ingénieur là, de GM un peu plus tard qui va être capable de répondre aux questions extrêmement détaillées d'Alexandre là-dessus un peu plus tard. Ce que j'aimais de l'ancienne génération de la Bolt, c'est qu'on avait vraiment un couple instantané super le fun, malgré le fait que la puissance soit relativement limitée. C'est un véhicule qui était assez léger à 1600 kg, puis on avait vraiment là, presque l'impression d'être dans un hot hatch, une petite voiture sport, un peu dans l'esprit de la Golf GTI. Là, c'est incroyablement glissant aujourd'hui à Montréal avec les conditions routières. Là, on a vu des voitures là, qui ont dû changer de direction parce qu'ils n'étaient pas capables de monter des côtes qui n'étaient pas si à pic que ça. Donc, évidemment, le système de contrôle électronique de la traction là, embarque instantanément dès qu'on est sur l'accéléré. Fait qu'on ne peut pas vous donner ces impressions-là de conduite tout de suite. La Bolt arrive là, dans les concessionnaires à partir de cette semaine. Donc, c'est vraiment maintenant. On sait que le PDSF est juste sous 40 000 $, mais avec le transport préparation, c'est plus aux environs de 43 000 $, environ 1 000 $ de plus là, que la Kia EV4 là, qui entre dans le même segment. Ce que les gens de GM nous disaient aussi, c'est que bon, le Québec, là, pour leur vente de véhicules électriques, c'est un marché extrêmement important. Ils ont eu les meilleures ventes. Ils ont été le manufacturier qui a le plus vendu de véhicules électriques l'année dernière au Québec. Le Chevrolet Equinox EV a été le véhicule électrique le plus vendu. Et ils perçoivent là, que la Bolt, ça va aussi être un véhicule important dans ce segment-là. Je pense qu'on l'a vu dans les dernières années. Là, chaque fois qu'on a produit du contenu sur la Bolt, vous avez eu là, un accueil là, super chaleureux pour ce véhicule-là sur la chaîne. Puis c'est toujours le cas, là, je pense que ça va toujours être le cas avec celui-là. Puis ça va être un véhicule qui va connaître beaucoup de succès. Est-ce que ça va cannibaliser des ventes de Equinox EV? Pas tant que ça. Je pense pas que ce soit exactement le même public. Peut-être que l'Equinox avait converti les propriétaires de Bolt, mais on verra. First of all, what I want to understand is, how did you came up with using LFP for that car? Okay, so the lithium iron phosphate, that was all about finding a balance. Number one priority was being an affordable EV, right? That's what the Bolt has been in the past. So the first one over 200 miles of range. So we wanted to keep range, we wanted to improve fast charging, but we also wanted to keep our costs down, right? So that's what LFP offered us. It was a nice balance of that. So we were able to increase our range. We were able to dramatically increase our charging, and we were able to lower our material costs. So it gave us all three of those things. And speaking of like the battery, I mean, I think that it's ATL, the supplier, or it's not disclosed, I don't know. Yeah, we generally don't talk about it because, suppliers are suppliers. Okay. But yeah, currently the battery does come from China, which is like where LFP is primarily available. Yeah, the supply chain's there. Right. And is that a challenge for GM to bring those cells over to North America, or you found a framework that works? No, well, we're an experienced global company. We're used to moving things around the world, so that part of it was not a challenge. Okay, perfect. Great. So what's the usable capacity? The usable capacity is 65 kilowatt hour. So much more. I mean, it was 64 in the last. It's there was a couple different versions of it in the previous version, but it's in and around the same. It's okay, nice. It's about the same. Okay. So our range gains came from efficiency. So we have a more efficient drive unit. We have a more efficient high voltage integrated controllers. That's where our range comes from. It's not from additional battery. Leveraging from the Equinox EV, all the experience from the new BEV3 cars. So it was also a goal, not just for efficiency, but also for the economies of scale, for us to have a validated hardware component like the drive unit and the drive unit mounts and those things. To take them straight from the Equinox EV was a big win for us. So from an engineering standpoint, that's pretty impressive because you're using BEV3 parts on a BEV2 car, which is pretty cool. That was from an integration standpoint, probably the first couple months of this project was a big part of my job, is what we call compartment integration. Oh, nice. We spent a lot of time under hood. Under hood is completely different from the outgoing model. Oh, I'll look at that later. Charging, so using NACS, great choice for North America, new standard. In terms of, DC fast charging, like GM paperwork says 150 kilowatts. Are we expecting the curve to be like, full amperage, something a little bit flat, and then it'll go down gradually, or more jagged? So it's the chemistry allows us a broader curve, right? You've probably seen that in other models where it goes up to a peak for a short period of time. But this is a broader curve, and that area under the curve is much greater. And
the place you can see that is we can go from 10% to 80% state of charge in just 25 minutes. I was really impressed by that. Yeah, it's living with the vehicle, and I have 7,000 miles on my own right now. Like living with it and taking trips, and I've driven through 20 of the 50 states. Wow. I've driven from Detroit to California with it. Living with it, you really feel that that improvement. Not just like the wow, I'm at 150, but I drop down. No, you stay up there and you charge pretty quickly. So for road tripping, it's going to be a game changer then. Yeah. So driving out to Hollywood, there were multiple lunches where we came back and our car was at 100%. It was less than an hour to 100%. Yeah, the power of we had LFP. we had to adjust because we were paying idling fees, and we didn't want to be on social media as the people blocking a charger. Great. So we changed our behavior a little bit. Okay, I'm looking forward to try that because I'll do a range test, and I'm sure I'll be impressed. Really looking forward to our customers experiencing that. Wheel and tire package, is it a new tire? Or is it pretty much the same? It is a new tire. Okay, so rolling resistance has been improved on that side Yeah, too? so rolling resistance, braking, just in general, we've improved the performance of the tire. Nice. Okay. So I see that you're using now like your, previously Ultium software stack. Yeah. Those two screens, are they GM unique components? I've never seen those two paired together. So they are in use on other Chevy products, not necessarily an EV. Oh, bright drop. So not necessarily bright drop. Cool. But not only did we get the economies of scale of the drive unit, we did that throughout the vehicle as we replaced the entire electrical architecture. Okay, so it's not brand just new. not just high voltage, but the low voltage as well. And that includes the infotainment screen. So the hardware is reused. It's new to us. But that is a tried and true product from the Chevy portfolio. Cool. All right. And then last thing, Canada, winter. How's what did your team do around that? Because I've heard there's a heat pump, but is there what's the strategy behind preconditioning, making sure it's the most efficient heating the car? Yeah, the number one improvement over the outgoing model is the use of a heat pump. We didn't have that before. We depended on resistive heaters to just send electricity through a resistor to create heat. Now we're using the heat pump, and I would say living in Michigan as well. That's the primary harsh winter benefit. there too. And it's basically if you look at our stable mates like the Chevy Equinox, we're using basically the exact same system for what good. we call BEV heat. So you It's are a able different to configuration. You are able to scavenge heat then. If Yep. the battery has been charged at home, it's hot, and then you need heat, it's going to pull Exactly. from the battery. Exactly. Okay. Cool. Well, pretty neat. I'm looking forward to try this. I mean, great work, because I'm really impressed when older generation car gets updated like this. So thank you so much. It's Thank been you. Great. Thanks for your time. All right. Mais ce qu'on va avoir hâte de voir, c'est les performances réelles de recharge rapide, où là, c'est transformatif par rapport à la première génération et la deuxième génération de Bolt. Donc ça va vraiment être intéressant là, de voir ça. On a aussi pu faire une entrevue là, avec une personne très technique de chez GM là, qui a pu répondre à nos questions techniques sur la Bolt, mais très excitant. Ça arrive dans les concessions d'ici une semaine et ça va se vendre comme des petits pains chauds parce que c'est un petit pain chaud, la Bolt.